Alors, bonjour Anna. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir chez toi. Et je vois que tu nous as préparé en plus un beau patchwork de ce que tu fais. Je suis venue accompagner. Super. Alors Anna, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient toujours pas? Oui. Eh ben, je m'appelle Anna Favi, j'ai 28 ans. Je suis graphiste à mi-temps et artiste l'autre moitié du temps. C'est chouette d'avoir les deux, c'est on va dire deux choses que j'aime vraiment et puis voilà, j'exprime des choses différentes dans l'une et l'autre, mais voilà. J'habite à Lyon, plus précisément à Meyzieux, petite ville en banlieue lyonnaise, mais très agréable toutefois. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre en partie de ce que j'aime faire, donc ça c'est vraiment un privilège. Je fais des études d'art appliqué, donc c'est un autre mot pour dire design, et du coup dans mes études, on avait tout un tas d'ateliers en même temps qu'on avait des cours un peu plus, on va dire, appliqués avec les ordinateurs et des choses vraiment dans des projets fictifs mais en tout cas concrets. En même temps qu'on avait ces projets de design, on avait aussi tout un tas d'ateliers de pratiques manuelles. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert la linogravure, qui est une des pratiques que j'ai au quotidien. C'est comme ça que j'ai découvert la linogravure, et puis après en fait j'ai complètement oublié, j'ai fait mes études juste de graphisme et puis j'ai ouvert mon auto-entreprise, je faisais essentiellement des images numériques. Et puis à force de revoir des ateliers à droite à gauche pendant des vacances, ça me titillait et je me disais j'en ai marre en fait un peu de l'ordi, j'ai envie de faire des choses avec mes mains, j'ai envie de faire des choses qui viennent de mon intérieur. Et du coup j'ai pas vraiment cherché, mais on va dire il y a une porte qui s'est ouverte et je me suis dit allez vas-y, j'essaye. Et du jour au lendemain j'ai fait 15 linogravures d'un coup que j'ai montrées dans la foulée, enfin que j'ai exposées même dans un endroit de manière permanente. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ça s'est vraiment fait, j'avais pas prévu, ça s'est fait comme ça. Ça s'est imposé à toi. C'est pas venu de nulle part parce que j'avais fait, j'ai connu la technique, mais c'est venu ouais, comme ça et puis ça a commencé. Après, au fur et à mesure des années, des mois, j'ai un peu plus abouti mon style, des choses que j'aimais plus aussi, les sujets dont j'avais plus envie de parler. Et pour terminer, j'ai découvert une autre pratique qui s'appelle le cyanotype, que j'ai ajouté voilà, dans mon carquois, et donc maintenant je joue entre les deux, linogravure, cyanotype, et puis je fais chez moi, j'ai des occasions de montrer à des ateliers, des marchés de créateurs, des expositions, et puis via les réseaux sociaux aussi, mais voilà, j'essaye en tout cas, et je prends plaisir à faire surtout, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est la linogravure, ce que c'est le cyanotype, un peu le procédé de fabrication, ouais. Comment ça... Bah oui, en fait, je pense que les images, c'est ce qui parle le mieux, donc je montre en même temps que je parle. Alors, la linogravure, ça consiste en graver une plaque de linoléum, et ça vient de là le nom. Donc c'est une plaque comme ça, qui est faite à base de lin, c'est pour ça que ça s'appelle linoléum. Et c'est un peu l'ancêtre des linos qu'on utilise pour les revêtements de sol. Aujourd'hui c'est essentiellement du plastique, mais au tout début ça ressemblait un peu à ça. Et du coup voilà, c'est une matière un tout petit peu épaisse, dans laquelle je creuse avec cet outil qui s'appelle une gouge. Et de sillon en sillon, on dessine quelque chose. Et après c'est le système, enfin le principe d'un tampon. En fait, j'enduis d'encre cette plaque et ensuite, en pressant contre du papier, j'obtiens des tirages et je peux renouveler à l'infini en fait autant que je veux. Puisque une fois que j'ai gravé la matrice, il me suffit plus que d'ancrer et obtenir des tirages. Voilà, du coup ça c'est la petite encre que j'utilise aussi. Une encre un peu visqueuse pour que ça s'applique vraiment juste sur la surface.
Et ce qui est rigolo avec cette technique, enfin rigolo, c'est juste que ça demande une gymnastique intellectuelle. Il faut penser les choses à l'envers pour écrire, notamment si on veut mettre des messages. Mais aussi un dessin, des fois, on le pense dans un sens dans notre tête ou quand on le dessine comme ça. Et puis voilà, moi j'ai appris du coup à graver à l'envers de ce que je veux vraiment obtenir. Et en fait, là où on creuse, c'est les parties qu'on évite, en fait, c'est ce qui va rester blanc. Donc finalement, ce qu'on ne touche pas, c'est ça le motif. Donc c'est aussi ça la petite gymnastique mentale. D'accord. Donc ça, c'est la linogravure. Et on peut se le procurer n'importe où ou est-ce que tu as des tips, des choses comme ça? Oui, en fait maintenant, c'est des techniques hyper accessibles dans n'importe quel magasin de beaux-arts. Voilà, tous les magasins où tu trouves n'importe quel genre de peinture, pinceau, matériaux pour faire toutes les pratiques artistiques, il y aura presque systématiquement un rayon linogravure où tu trouves toute la petite panoplie d'outils. Voilà, est-ce que j'ai des tips? Oui, j'ai des tips. Il y a une version qui est censée être plus simple que le linoléum d'origine, qui est un peu plus plastique. Et en fait, pour moi, c'est l'enfer ce truc. Parce que quand tu creuses, comme c'est plus élastique parce que un peu plastique, le sillon que tu viens d'enlever, il reste attaché à ta planche, en fait. Donc à chaque fois, t'es obligé de décrocher comme ça. Et en fait, c'est assez insupportable à l'usure. Voilà. D'accord. Donc je recommanderais pas forcément le lino qui est censé être facile, mais bon, peut-être ça le sera pour d'autres, mais pas pour moi. Voilà. Et en fait, du coup, ça c'en est une, par exemple, une linogravure. C'est justement le tirage de cette matrice-là. Je montre d'autres. C'est celle-là, par exemple, où j'ai moins créé de motifs, mais voilà, on peut écrire des choses aussi. Les océans de mon cœur. C'est ça. Et puis après, jouer sur des tailles aussi plus ou moins grandes. Trop bien. Donc voilà, ça c'est pour la linogravure en gros. Voilà. Et du coup, cette deuxième pratique, ça s'appelle le cyanotype. Ça vient du mot cyan. Et du coup, on obtient des choses bleues, encore une fois. Alors pour la linogravure, c'est un choix, je pourrais utiliser n'importe quelle encre. Mais pour le cyanotype, c'est incontournable. Ça fait partie de la chimie, c'est comme ça, ce sera toujours bleu. Ou bien c'est une autre technique similaire, mais le cyanotype, ce sera toujours bleu. Le cyanotype, c'est de la chimie. On est un peu en mode laboratoire, donc c'est une solution avec ces deux produits-là qui ont des noms un peu alambiqués, mais si tu veux savoir, ça s'appelle du ferric ammonium citrate et du potassium ferricyanide. Tu mélanges les deux, tu obtiens une petite solution que tu badigeonnes sur du papier ou du tissu ou en fait n'importe quel support, mais en tout cas voilà, on va dire du papier, tu badigeonnes ça sur ton papier et en fait après on peut poser ce qu'on veut dessus. Le but c'est d'obtenir des empreintes parce que cette solution elle est photosensible, donc dès que tu l'exposes au soleil, à la lumière du soleil, elle change de couleur. Donc admettons que je pose ma main sur cette solution, tout ce qui n'est pas masqué par ma main va changer de couleur, alors que là où j'ai posé ma main, je vais retrouver la couleur du papier ou de mon support. Moi j'utilise des plantes. Alors j'ai mon herbier, je sais pas, les fameuses fougères marchent très bien parce qu'on a des formes très découpées. Mais j'ai tout un tas de petites plantes que je récolte au fur et à mesure de mes promenades, de la rue. Attends, je cherche les pages intéressantes, mais ce qui est chouette, c'est qu'avec les plantes, tu as des silhouettes très découpées et parfois très fines. Et puis, bon, voilà, l'environnement naturel, moi, ça me parle aussi. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est une espèce de dentelle à partir de toutes ces feuilles que je récolte. D'accord. Et je trouve que c'est une manière de rendre hommage en fait juste à la beauté des détails de la nature, parce que toutes ces plantes, avant je les remarquais pas du tout, je les avais jamais vues,
Et depuis que je pratique le cyanotype, je fais attention un peu partout où je vais. J'en mets dans un petit livre, un flyer, et puis je ramène ça chez moi. Et voilà quoi, du coup j'ai appris à regarder beaucoup plus la nature et je trouve que c'est une chouette collaboration avec la nature. D'accord. Parce que, donc je continue le procédé. Vas-y. Une fois qu'on a enduit sa feuille, puis posé ce qu'on veut dessus, mais pour moi en tout cas des feuilles, toutes ces petites choses naturelles, on pose ça au soleil. Le soleil modifie la couleur avec la chimie, les UV en fait, une certaine partie des UV transforme la couleur de la solution. Et après il y a une dernière étape où ce qu'on a obtenu, on le plonge dans un bain d'eau. Et c'est l'oxygène de l'eau qui va à nouveau opérer une petite chimie et faire devenir bleu tout ce qui a été touché par le soleil et retrouver le blanc du papier là où finalement c'était masqué par des choses. Donc par exemple, voilà, derrière cette feuille que j'avais posée, on retrouve le blanc du papier, mais partout où je n'avais pas posé de feuille, on a vraiment le bleu qui est apparu avec la chimie. D'accord. Et voilà, donc je m'amuse à... Waouh. T'as sauvé mon oiseau. Sur des plus ou moins grands formats. Trop beau. Récemment, j'ai testé aussi sur tissu, des choses plus grandes, tu vois, qui genre, puis voilà, tu peux faire la taille de... pas autant, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, là, je montre une chute, mais c'est quand même le même principe, quoi. C'est ça. Finesse, trop bien. Voilà, en gros, le principe. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment choisir ces deux arts comme tes deux principaux, et est-ce que tu aimerais évoluer vers d'autres choses encore ou je pense que pour l'instant, j'en ai pas fait le tour. Et j'ai l'impression que j'ai encore des choses à trouver. Tu vois, par exemple, le tissu, c'est très récent que je commence à faire ça. J'ai envie d'essayer du plus grand format aussi. Donc, pour l'instant, je reste sur ces deux techniques. Pour moi, c'est plus facile de faire un petit choix au début, c'est-à-dire en fait très restreint. Par exemple, le bleu, la linogravure. Et déjà là-dedans, il y a tellement de choses à explorer et de choses à trouver que voilà, j'ai pas encore envie d'ouvrir trop les vannes. Même si je pense pas que je ferai ça toute ma vie, à un moment donné, j'en aurais marre. De la contrainte, mais la créativité. Voilà, c'est ça. C'est une très bonne... Voilà, pour l'instant, j'en ai pas marre et j'ai encore envie de chercher des choses. Donc je vais continuer. D'accord. Est-ce que tu auras des choses peut-être à recommander à des artistes qui veulent se lancer? C'est important de faire vraiment ce qu'on aime et de se donner les moyens d'essayer des choses sans être tout le temps focalisé sur la contrainte financière. Alors on est obligé pour vivre et moi c'est en partie pour ça que j'ai un mi-temps aussi de graphiste qui me permet d'explorer d'autres choses de l'autre côté. Mais voilà, juste on n'a qu'une vie, il faut essayer des choses maintenant et même si elles peuvent être un peu risquées, même si parfois on a des avis contraires, des gens qui pensent que c'est pas raisonnable, rationnel, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment essayer les choses et pas toujours dans un objectif de rendement. C'est d'abord du plaisir et de l'expression. Et si on est à fond dans ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, si on en est passionné, ça va toucher d'autres personnes et c'est là qu'après il peut y avoir du rendement parce qu'il ne faut pas non plus exclure la question financière, mais voilà. En tout cas, pour moi c'est d'abord oser essayer des choses et prendre plaisir à les faire. Et c'est pas, faut se le rappeler régulièrement parce que des fois on peut continuer de faire machinalement. Quand je produis des cyanotypes, je sais pas, je peux juste oublier que en fait je suis en train de faire ce que j'aime et que chaque fois que je prends une feuille, que je la choisis, que je la pose, que je fais toute ma petite chimie et tout ça, il faut que je me rappelle en fait là, prends conscience et prends plaisir de chaque instant que tu es en train de passer parce que c'est vraiment ce que tu aimes et pas faire les choses systématiquement mais vraiment juste
remettre vraiment le plaisir en fait au centre de la pratique. Oui, j'aimerais bien évoluer vers plus d'art plastique et moins de graphisme. Encore que dans ma manière de composer les choses, en fait, c'est toujours un peu lié. Enfin, je sais pas, j'ai appris la typographie en graphisme. En fait, ça va aussi ressurgir dans mes linogravures, par exemple. Donc, c'est pas non plus ultra dissocié. Mais oui, j'aimerais bien, en tout cas, que la pratique plastique prenne le dessus et que ça fonctionne suffisamment pour en vivre. Mais je suis très souple, je pense, sur mes attentes. Et bon, chacun fait avec ce qu'il est, mais moi je suis assez contente finalement de pas avoir eu beaucoup d'attentes sur ma pratique et qu'elle soit venue comme ça, du jour au lendemain. J'en ai fait 15 et puis je suis allée là, puis après là, et voilà. Au moins ça a fait que j'avais pas de frustration sur je veux à tout prix que ça marche, si dans 2 mois j'ai pas réussi à vendre tel truc. Enfin, du coup j'ai été beaucoup plus juste disponible pour ce qui se présente et pour ce qui se présente pas aussi, et puis c'est pas grave en fait. Et voilà, je pense que c'est quand même grâce au graphisme que je peux prendre des risques sans qu'ils soient rentables dans la partie art plastique. Et ce tandem, en fait, il permet justement que le plaisir reste dans la partie art plastique. Donc je suis pas encore prête à le lâcher. Mais voilà, si un jour le côté plastique se suffit, tant mieux. Peut-être que je ferai toujours un peu d'ordi comme ça, mais ce sera... Enfin, en tout cas, j'ai pas de timing précis, et si ça vient pas, je pense que je serai pas déçue. Et je pense que ça c'est important parce que on a des rêves. Il faut évidemment les considérer et chercher à aller dans cette direction-là. Mais parfois, en plus des rêves, on va se mettre plein de contraintes qui sont aussi sociétales, ou l'image qu'on veut avoir de nous-mêmes, ou celle qu'on veut envoyer aux autres. Et tout ça, en fait, ça va mettre des frustrations et de la tension dans en fait, juste le rêve et le plaisir. Et ça, je trouve ça dommage. Et voilà, pour le coup, je pense que je suis assez contente quand même de ne pas être trop... en tout cas, de ne pas avoir de la frustration. Et je pense que ça vient du fait que j'ai pas trop d'attentes et que je me laisse juste conduire, on va dire. Où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais à part en venant chez toi? Alors, vous pouvez évidemment venir chez moi. Non, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle juste mon prénom, mon nom, donc annafavie.fr, mais si vous marquez Anna Favie, on trouve. Et puis après, juste à des occasions d'expositions, mais pour être au courant de ces expositions, ou marché de créateurs, ou ateliers, parce que je fais aussi des ateliers, c'est plutôt via les réseaux sociaux. Et pareil, c'est le même nom, prénom. Voilà, c'est assez facile, je pense. Ouais. Anna, t'es chrétienne aussi. Oui. Comment la foi, elle influe sur ton travail? Dans tout ce que je fais, je pense que dans tout ce que je fais, ce qui m'intéresse profondément, c'est de transmettre quelque chose, d'être comme un vecteur, transmettre quelque chose qui vient de Dieu aux autres. Et puis en même temps que je le fais, en fait, à moi aussi des fois. Mais en tout cas, j'ai envie de montrer une partie de Dieu dans ce que je fais. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la paix intérieure. C'est quelque chose qui se retrouve un peu dans tout ce que j'essaye de produire. Dans mes moments de réflexion, avant de créer, je cherche vraiment à me brancher à Dieu. Et voilà, c'est lui qui télécharge des idées, des envies, tout ça. Alors c'est un schmilblick, enfin ça vient de moi aussi, on va dire ça vient des deux en même temps, mais en tout cas j'ai vraiment envie de faire des choses qui parlent de lui et qui parlent de sa paix à lui, qui veut vraiment nous donner à chacun chacune une paix qui ne dépend pas forcément de ce qui se passe autour de nous et qui nous fait nous sentir bien et qui nous donne envie aussi juste de vivre au quotidien. Donc j'espère que dans ce que je produis, il y a des empreintes de Dieu à droite à gauche et que
Parfois ça touche les gens sans qu'ils s'en rendent compte, parfois ça les touche et on voit aussi un message divin, enfin quelque chose de spirituel derrière. Et ça je crois que c'est la plus belle récompense quand il y a des personnes qui me disent que ça peut vraiment, je sais pas, limite on m'a déjà dit qu'une personne avait vécu une guérison en regardant un de mes tableaux. Waouh, ça c'est le meilleur cadeau quoi, c'est trop bien, enfin voilà. J'avoue. Ouais. Enfin, en tout cas, que ça lui avait parlé sur un souci et que ça l'aidait à régler la chose, en tout cas, voilà. Ok. Anna, tu fais aussi partie de Majestar. Yes. Comment tu en es venue à avoir envie de faire partie de Majestar? Ça fait un moment que je connais Majestar, mais de loin. Et nos chemins se sont vraiment croisés l'année dernière au moment d'une exposition qui s'est appelée Fratelli Tutti, une exposition sur la fraternité au Collège des Bernardins à Paris. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré les personnes de Majestar. Et moi, j'avais pas l'idée en fait que je pouvais intégrer l'association. C'est les personnes de l'association qui sont venues toquer à ma porte. Et pour moi, c'était presque une évidence en fait que bah oui, j'aime beaucoup pratiquer voilà, dans ma bulle, mais j'ai tellement envie de pouvoir partager avec d'autres et puis après de créer des projets à plusieurs et puis que ça puisse être une émulsion collective au-delà même des membres de l'association, ça me parle 100%. Donc quand Majestar, quand on s'est parlé voilà, pour intégrer l'association, pour moi c'était presque évident que oui, c'était une bonne idée. Voilà comment ça s'est fait. D'accord. Et j'espère que tu es contente d'être parmi nous. En plus de tout ça, tu participes donc à la place. Est-ce que tu peux, sans trop en dire, nous teaser un peu sur ce que tu vas présenter et pourquoi tu as choisi ce que tu vas présenter? Alors, la vérité c'est que c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est la commissaire qui est venue vers moi et qui m'a dit ce qu'elle avait envie de montrer à la place. Mais je suis très contente de montrer ce qui va être montré à la place parce que c'est les choses les plus fraîches que je viens tout récemment d'aboutir. Et c'est justement ce dont je te montrais un brouillon tout à l'heure. Voilà, ce que je vais présenter, c'est uniquement du cyanotype et ces oiseaux qui sont dans un mouvement comme ça, qui vient d'en haut et qui descend vers le bas, donc peut-être du ciel vers la terre. Et qui portent plein de choses en eux en fait, toutes ces petites feuilles, toutes ces petites branches. Et voilà ce que je vais présenter et je suis très contente de le montrer parce que j'ai hâte d'avoir des retours dessus. J'ai hâte d'être aussi... je sais que je ferai partie d'un ensemble qui s'appelle les êtres ailés et que dans cet ensemble, du coup, il y aura plusieurs choses autour de ces soit oiseaux, anges ou autres. Mais en tout cas, voilà, ça va être une espèce de collection d'ensemble et ça c'est cool aussi de participer à un truc plus général. La place, en fait, avant cette occasion-là, moi je connaissais pas, donc en fait ce sera une première pour moi. Et même si ça existait pas sous cette forme avant, ce sera la première fois que je fais partie de ce réseau et que je viens dans ce rassemblement. Et je suis très contente de cette occasion, de montrer et puis d'en discuter avec les gens et de voir comment ça réagit chez les uns les autres. Voilà. Okay. D'accord. D'autre part, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent ou nous lisent? Venez à la place. Venez à la place. Parce que c'est, je pense, une rencontre où on en prend plein les yeux, plein les oreilles, au sens positif, évidemment. Mais entre les arts visuels, la musique et tout ce qui va être discuté, les ateliers, tout ça, je pense que c'est une super occasion de vivre plein de choses ensemble et après de repartir avec cette énergie à déployer dans des projets artistiques.
Mais ouais, je pense que c'est aussi un grand événement de louange en fait. Parce que il n'y a pas que la musique pour louer Dieu, mais il y a aussi toutes les expressions. Et du coup, le fait qu'il y en ait plusieurs qui soient rassemblés à ce moment-là, moi je trouve ça génial de voir plein de manières d'exprimer son amour pour Dieu. Et puis voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Voilà, c'est un événement stimulant, donc moi j'ai hâte d'y être et j'espère que vous aussi. Bah, écoute, et que toi aussi. Moi aussi, ouais. je me réjouis vraiment. Et ben, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et on vous attend aussi nombreux sur le stand de Majestar où on fera des permanences pour recevoir et vous présenter le collectif. Et merci pour le temps que tu nous as accordé et puis on se réjouit de vous voir tous bientôt très nombreux à la place ou bien même à d'autres événements. Voilà. Merci Yann. Merci. À bientôt. À bientôt. Jingle de fin.